Bon, les amis, on va essayer de faire court parce que j'ai pas beaucoup de batterie, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais on va essayer d'analyser vite fait, hein. Vraiment, c'est une analyse rapidos des marchés financiers, ou du moins du S&P 500 et de quelques crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, peut-être Solana, peut-être XRP, je sais pas trop où est-ce que je vais aller dans cette vidéo. Ce qui est certain, c'est qu'on va développer un scénario qui est peut-être bullish, qui est peut-être bearish. Dans les deux cas, il faudra faire très attention parce que, de mon point de vue, on est sur un marché qui peut vraiment pivoter d'un moment à l'autre à cause de l'actualité qui se cache actuellement dans nos médias, hein. Et c'est tout simplement l'antivirus qui peut être un catalyseur dans les jours, les semaines, les mois à venir. C'est-à-dire, on peut utiliser cet antivirus pour propulser les marchés dans une baisse infernale, dans un espèce de crash, et ensuite profiter de ce crash pour racheter beaucoup moins cher. Ça, les institutions, elles aiment bien faire. Et juste avant, elles pourraient attirer les liquidités, c'est-à-dire donner un faux signal, un faux départ, faire en sorte que les retails et puis les investisseurs peut-être plus institutionnels arrivent sur les marchés avec beaucoup de liquidités, et ensuite une fois qu'ils sont piégés dans le marché, euphoriques, ils ont FOMO, eh bien le marché pourrait décider d'un coup subitement de se retourner et partir vers le sud. Et par-dessus ça, on pourrait rajouter une couche d'antivirus avec des médias qui appuieraient massivement sur la peur, puisqu'on est sur un virus qui est beaucoup plus létal que le coronavirus, hein. Le coronavirus, c'était 1% de létalité. Et aujourd'hui, on est sur un virus qui est entre 28 et 50% selon les sources, selon les jours, hein. Ça dépend, ça varie quand même assez fortement. Mais globalement, on est face à un virus qui est potentiellement très dangereux. Alors évidemment, quand je dis potentiellement très dangereux, je parle du point de vue des médias, des télétoubibs, etc. Je ne sais pas, dans les faits, si ça va être une véritable grosse pandémie ou si ce sera une pandémie médiatique. Je n'en sais rien, je ne suis pas médecin. Ce qui est sûr et certain, c'est que si on joue cette corde, si on joue vraiment sur ce narratif, il est possible d'avoir un crash comme ça a été le cas avec le Covid. Et si on rajoute par-dessus ça le fait que le marché il est déjà en train de potentiellement se retourner, on pourrait aller chercher des paliers bien plus bas. Et ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on a un Donald Trump qui vient te dire, il y a 20 heures de ça, en tout cas moi le passage qui m'a été partagé ici sur X, il date d'il y a 20 heures, on a Donald Trump qui vient de lâcher ce message lors de la dernière conférence de presse. Si j'étais vous, je serais en train d'acheter des crypto-monnaies et des actions dès maintenant, les marchés vont exploser à la hausse dans les prochains mois. Ce qu'il oublie peut-être de dire, c'est qu'avant qu'ils explosent véritablement à la hausse, on aura peut-être une forte baisse. Donc là, les gens pourraient se dire, allez, c'est parti, on y va, mon coco, hein. C'est le président quand même des États-Unis qui te dit ça va exploser. Tu vois les marchés qui commencent à se redresser, tu vois le S&P 500 qui n'arrête pas de faire des plus hauts sur plus haut sur plus haut sur plus haut, tu vois le BTC qui est ici en train de vraiment, hein, frôler, friser, essayer de casser cette tendance baissière. Et là, il l'a franchi et il est peut-être en train de faire son pullback et peut-être qu'il va le valider. Et peut-être que si il le valide, on va partir sur une tendance qui sera plutôt haussière. Donc, potentiellement, on pourrait attirer des nouveaux acheteurs parce que là, si on fait un petit dézoom, hein, on va voir qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Voilà. Clairement, ici, on a une hausse avec un volume qui n'est pas très élevé. Si je vais en weekly, on voit qu'ici, sur le point de retournement, il y avait quand même beaucoup de volume. Ça a explosé, alors qu'ici, ça reste relativement calme. Donc, je pense que les gens attendent vraiment un signal. Et ce signal, ça pourrait être cette cassure, cette validation d'un pullback. Alors, je ne sais pas véritablement si on pourrait dire que ça valide si en fin de semaine, on est encore au-dessus. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un moment donné, on va devoir choisir une direction. Surtout là, hein, quand on voit le triangle dans lequel on est, va falloir choisir une direction. Donc, soit on casse et on redescend, on pourrait potentiellement retourner chercher ce niveau de support, repartir et rejouer encore une fois cette hausse jusqu'à décider véritablement de partir, c'est-à-dire casser enfin cette résistance et commencer à construire au-dessus
ou casser ce niveau de support et retourner vers le sud. Et là, on irait chercher des niveaux qui seraient beaucoup plus bas, puisque comme on l'a vu ici, il y a un espèce de drapeau qui est en train de se dessiner, un drapeau baissier. Donc si on le valide, eh bien on pourrait reporter ce mât littéralement sur la zone de cassure et aller chercher des objectifs qui seraient vraiment compris entre 30 000 et potentiellement la moitié, on avait vu ça la dernière fois, 50 000 dollars. Donc dans cette zone-là, entre 60 et 30 000, voilà, pour avoir une fourchette large, on pourrait redescendre dans ces zones-là, avant d'avoir un bottom et commencer à reconstruire quelque chose d'haussier, comme ce fut le cas ici. Voilà, on pourrait avoir une structure similaire. Je ne dis pas que ça sera du copier-coller, mais globalement, il faudra attendre peut-être d'avoir encore une jambe baissière avant de remonter. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si on valide ici, on va avoir un mouvement euphorique. Peut-être que de l'autre côté, si on regarde le S&P 500, le S&P 500, il va continuer à monter comme ça, mais jusqu'où, j'en sais rien. Et à un moment donné, il faudra que ça corrige. Là, on voit qu'il y a un canal qui est en cours de construction depuis un petit moment maintenant. Et on est en train de naviguer dedans. Et là, on est en excès. Voilà, on est en excès, on est sorti du canal. Alors, ça arrive sur les marchés. Moi, personnellement, alors pas sur des grosses temporalités comme ça, je ne regarde pas spécifiquement tout le temps, mais je vois souvent des sorties de canal et puis ça réintègre tranquillement et il n'y a rien de dramatique. Le truc, c'est qu'on peut venir réintégrer, casser ce niveau de support ici, retourner chercher un bas de canal. Rien de dramatique. Il faudrait quand même un catalyseur parce que généralement, quand on voit les chutes, enfin ça c'est mon point de vue, je ne fais que mon analyse personnelle, je ne suis pas un trader professionnel, je ne suis pas un trader tout court. J'investis de temps en temps, je fais des opérations sur les marchés financiers de temps à autre, c'est mon petit loisir, voilà, c'est une façon de gagner un peu d'argent, mais je ne me considère pas du tout comme un professionnel et il faut bien comprendre que si vous regardez cette vidéo, vous venez sûrement de la chaîne La Pilule Rouge, je vous ai dit que j'allais vous partager des connaissances acquises au fil du temps sur cette chaîne, la chaîne Devenir Millionnaire long terme. La promesse, c'est d'apprendre des choses qui potentiellement pourraient vous apprendre à vous enrichir. Devenir millionnaire, ça c'est vraiment la promesse ultime, mais je n'en fais pas la promesse ici. Le truc c'est, ça se passera sur le long terme. Et pour devenir millionnaire long terme, à coup sûr, entre guillemets, ça va se passer avec de l'investissement et non du trading. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est une analyse grossière, sans promesse, sans rien. Je suis juste en train de vous partager ma vision des choses et je peux vraiment, et j'assume totalement, me tromper. D'accord ? Faut vraiment garder ça à l'esprit. Mais là, ce que je vois, c'est un canal et on est en excès, donc réintégration. Et possiblement, on pourrait revenir jouer avec ce milieu de canal. Donc, on reviendrait jouer sur cet order block qui est ici. C'est cet ancien plus bas, juste le précédent, en gros. On pourrait venir rebondir ici pour repartir. Ça, c'est une possibilité. Ou on pourrait le casser, venir chercher le bas de ce canal. Et à partir de ce moment-là, si le S&P 500 il est baissier, peut-être que l'argent, la liquidité va revenir sur le Bitcoin. Ou alors le Bitcoin fera exactement la même chose, c'est-à-dire il fera sa jambe baissière. Voilà, puisque on voit qu'il y a une corrélation quand même entre le S&P 500, quand ça monte, le BTC a tendance à monter, quand ça baisse, le BTC a tendance à baisser. En tout cas, ça drive. Ça permet à ce BTC de reprendre un petit peu de respiration. Donc on verra bien ce qui se passe dans les semaines et les mois à venir. Là, en tout cas, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on rappelle de la liquidité pour piéger des acheteurs. C'est ce que j'expliquais dans une autre vidéo. Quand tout le monde est acheteur, il n'y a que des acheteurs. Et au bout d'un moment, quand le marché se retourne, tout le monde se fait liquider. À part ceux qui n'ont pas mis de stop loss et qui sont là pour le long terme, c'est-à-dire ceux qui achètent en spot. Ils attendront quelques années peut-être, ou quelques mois en tout cas, avant de récupérer leur position, c'est-à-dire leur point d'entrée. Par contre, tous ceux qui sont en marché sur marge, etc., tous ceux qui sont à effet de levier, par exemple, vont se faire liquider. Là, il n'y a pas de problème. Et finalement, en fait, tu vas déclencher des stops ou des TP et tu vas rendre ce marché plutôt rouge. Parce que tout le monde va devenir vendeur. Un acheteur qui se fait liquider, c'est un acheteur qui devient un vendeur. C'est le marché qui le transforme en vendeur. Donc, vendeur, plus une pression vendeuse derrière, parce que les institutions, vous inquiétez pas que s'ils vendent, ils vont se faire du blé sur le retour. Donc, potentiellement, on peut avoir quelque chose de très, très bearish dans les jours, les semaines, les mois à venir. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Je vous ai montré ça la dernière fois. Moi, ce que je constate, c'est que quand je me mets en weekly et en monthly, ce que je vois, c'est des divergences. Là, on a une hausse ici, donc des sommets de plus en plus hauts. Ici, on a des sommets de plus en plus bas, sur le RSI en tout cas. Ici, c'était exactement pareil. Là, ça recommence. Alors, ça se voit encore mieux sur le monthly, il me semble. Je vais juste zoomer et me mettre... Attendez, je vais enlever ça. Voilà, comme ça. Ici, on le voit bien, hein, on a des plus hauts de plus en plus hauts. Ici, on a des plus bas de plus en plus bas. Plus haut de plus en plus haut. Alors, c'est léger, mais on a quand même cette divergence. Ici, on recommence. Voilà. Donc, à moins de pousser très fort et de faire en sorte d'être encore au-dessus à la prochaine baisse, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est une divergence qui n'est pas encore terminée, évidemment. On le verra bien plus tard. On verra bien ce qui s'est passé une fois que le cours aura été imprimé. Pour l'instant, on est en cours d'écriture, donc bon, qu'est-ce qui se passe? Ça reste encore flou. Il faut juste retenir une chose, c'est que on peut redescendre très bas. Voilà. Là, on a un petit 33% à partir de l'endroit où on est. Ça ferait une chute Covid, hein. La chute Covid, c'était 35%. Là, on pourrait rechercher un plus bas. Donc, pour ça, peut-être un petit catalyseur. Un petit catalyseur antivirus, un petit confinement, voilà, une petite panique mondiale. Pourquoi pas? Et on pourrait aller peut-être chercher quelque chose de plus profond. Pourquoi pas retourner chercher cette ligne de tendance ici, hein, qui relie 2008 à 2020. Ça serait vraiment une aubaine incroyable d'avoir une autre crise, pourquoi pas une autre pandémie, qui relierait 2008, crise financière, 2020, crise pandémique. Ah, j'ai pas beaucoup de batterie, je vous l'avais dit, hein, je vais essayer de faire vite, à une autre crise pandémique. Et là, on se retrouverait, alors je ne sais pas sur quelle temporalité, hein, je ne sais pas quelle violence on pourrait avoir dans cette chute, sachant que ça ne sera pas forcément une ligne droite, mais peut-être des trucs dans ce genre-là, hein, j'en sais rien, je suis en train de faire un truc, il faut vraiment pas en tenir compte, mais je vous donne juste la forme de ce que pourrait faire un marché, comme ça, on pourrait avoir un truc vraiment, vraiment en dents de scie, ou beaucoup plus violent, j'en sais rien, moi. Je vais, je le répète, hein, je suis pas en train de faire un scénario, je suis juste en train d'imaginer, bon ça reste un scénario quand même, mais d'imaginer ce que pourrait donner le marché si on avait un catalyseur antivirus, plus mortalité énorme, pandémie mondiale, confinement, etc., en attente d'un vaccin, exactement le même scénario que le coronavirus. Et si ça se produit dans un marché qui est déjà baissier, peut-être que dans quelques semaines, on sera baissier. Donc, potentiellement, on pourrait aller chercher des plus bas. Je ne suis pas en train d'essayer de faire peur à qui que ce soit. Je suis juste en train d'élaborer, entre guillemets, une théorie qui s'appuie sur la pression médiatique actuelle, sur cet antivirus qui, pour le moment, hein, de ce que j'ai pu voir, ne devrait pas devenir une pandémie. Si ça devient une pandémie, ce sera une pandémie médiatique et politique. D'accord? Ce sera quelque chose qui sera appuyé par les médias et par les politiques. Et par toutes les mesures sanitaires qui seront prises par-dessus ça. Donc, ça plus ça plus ça peut amener à une grosse chute et on irait chercher un moins 55-60%. Là, on retournerait dans ces order blocks-là. Potentiellement, on retournerait sur un niveau important qui serait le plus haut. Alors là, je le trace comme ça à l'arrache. Ne regardez pas les chiffres ici, hein, c'est pas précis du tout. Si on veut faire cette analyse, si demain ça s'écroule, on essaiera de mieux comprendre ce qui se passe et on essaiera de trouver le point de chute. En tout cas, l'un des points de chute, un des plus bas. Là, on pourrait revenir sur ce plus haut-là, donc le plus haut avant Covid, hein, et on pourrait revenir chercher potentiellement dans... Alors, si on a une confluence, on pourrait revenir chercher... Ouais, non, ce serait trop loin, là. On sera en 2029. Puis, pourquoi pas aller chercher une grande mèche et puis reconstruire un order block ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, on serait là. On n'est peut-être pas obligé d'aller... Quoique, si, quand même. Si on veut aller la rechercher, il faut au moins aller mécher pour la valider, hein, pour la valider. Ou alors on la valide, on valide cet order block, et puis on construit quelque chose en faisant un marché qui reste bearish pendant quelques temps, jusqu'à aller toucher en juillet 2027, ce canal, cette ligne de tendance, qui serait un support. Donc on pourrait construire quelque chose, on pourrait range en fait. Ça serait incroyable, hein. Déjà, le temps qu'on descende, parce qu'on est quand même haut, hein, le temps qu'on descende, qu'on arrive ici, ouais, 2027, pourquoi pas, hein. Je veux dire, je sais pas, j'ai pas de temporalité précise dans la tête. Je sais juste qu'il y a un possible catalyseur
antivirus qui va potentiellement conduire les marchés vers le bas. Et si cette fois-ci, on a les réseaux sociaux qui sont bloqués, parce que là, il faut bien comprendre le contexte, les réseaux sociaux qui sont bloqués, parce qu'on a tous les outils de surveillance numérique qui sont en train d'arriver. En septembre 2026, on aura la surveillance avec le pass numérique. En gros, on sera obligé de s'authentifier sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont savoir ce qu'on dit. Et si on est en urgence sanitaire et que pour la survie de la nation et de l'espèce humaine, on décrète que la désinformation, c'est-à-dire ceux qui vont essayer d'éteindre l'incendie antivirus, si on détermine que ceux qui essaient d'éteindre l'incendie, ce sont des dangers pour la nation, on va les faire taire. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'opposition, on peut faire durer ce narratif pendant 1 année, 2 années, 3 années, et puis faire peur aux gens en faisant une succession de confinements, etc. Là, je suis vraiment dans le scénario alarmiste, mais il faut vraiment comprendre que c'est un scénario possible. La haute finance, la politique et les médias sont tous liés. Et en plus, avec la santé, etc., maintenant, Big Pharma et tout le bordel, tout ça, c'est lié. Et ils peuvent jouer là-dessus, sur les peurs des gens, etc., pour venir nous la mettre à l'envers et nous piquer nos liquidités, etc. On verra bien ce que ça donne. On ne peut pas savoir à l'avance. Mais je tiens quand même à mettre en garde les marchés. Pourquoi ? Parce qu'on voit une euphorie aussi. J'ai vu quelques annonces, quelques vidéos sur YouTube qui... ah y est, c'est bon, c'est parti. Les halts commencent à péter. Peut-être la halt season. Donc, là, on voit Solana. Solana a cassé une ligne de tendance baissière. Alors, il y en a encore une grosse à aller chercher. Donc, lui, il peut aller chercher avec une jambe haussière. Il peut au moins aller essayer de chercher cette résistance. Ça, c'est possible. Donc, on pourrait aller chercher un plus haut ici, peut-être, j'en sais rien, dans le fair value gap là. Peut-être on pourrait faire ça. Voilà, ou dans cet order block, pourquoi pas, on pourrait monter comme ça. Voilà, ça c'est une possibilité sur Solana. XRP, il galère. Voilà, il se fait encore rejeter sur ce niveau de résistance. Peut-être qu'il va descendre, peut-être qu'il va réussir à le casser. C'est la grande question. Il y a des alts, voilà, comme j'en avais déjà parlé. Du coup, je la remonte parce que j'ai pas préparé du tout cette vidéo. Je l'ai pas préparé, donc ça va être compliqué. Lui, il est parti mécher sur le bas de ce retournement. Donc soit on est dans un range et repart chercher le haut. Donc ça, c'est ce que j'avais pricé. Soit il casse et il va plus bas. Il va peut-être chercher cet order block. Il va essayer de combler ce fair value gap. C'est possible. Dans tous les cas, il y a certaines altes qui explosent. Voilà. On voit que ADA a cassé une ligne de tendance baissière, donc c'était un triangle symétrique. Le but, c'est de partir là-haut. Peut-être qu'il est en train de faire son pullback. Donc son pullback, ça nous ferait revenir beaucoup plus bas. Alors là, il est bloqué. Mais globalement, ça nous ferait revenir quelque part, vu comment on est en train de descendre, quelque part par là. Peut-être qu'après, il va rebondir, il va remonter. Ou peut-être que là, il va prendre un appui sur l'order block qui est ici. Je l'ai tracé. Peut-être qu'il va prendre un appui ici pour repartir. Je ne sais pas. En tous les cas, là, il y a eu un échec. On voit qu'il y a une ligne de tendance baissière court terme. Elle a été franchie. Il y a eu un rejet. Donc là, potentiellement, on va aller chercher ce niveau de support. Et si il est rejeté, eh bien, on ira chercher plus bas. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de la liquidité qui revient petit à petit. Il y a certaines altes qui font de l'argent. On le voit, il suffit de se connecter de temps en temps et de regarder un peu les performances journalières. On voit qu'il y a des altes, des cryptos alternatives qui ont vraiment pété. Là d'ailleurs, on est encore dans la zone ETE, si je ne dis pas de bêtises. On y retournait dedans. Si vous la voyez, elle est ici. Donc là, on est encore en train de recharger. Peut-être qu'on recharge avant d'aller chercher cette zone de vente. Ça, c'est possible. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui rentre en petite quantité, mais il rentre. Il suffit qu'il y ait un catalyseur qui permette de redonner envie aux gens d'investir, une certaine confiance, allez, c'est parti, on y va, on remet beaucoup d'argent sur la table, c'est parti, on va to the moon. Et puis, tu vois, Donald Trump qui t'annonce ça, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ouais, bon, moi j'y vais, si le président des États-Unis te dit investis, vas-y. Et puis quelques semaines après, ça se casse la gueule.
Ça, c'est une possibilité. Là, je suis sur un dossier crypto que j'ai regardé. Et on a certaines personnes qui annoncent effectivement un crash comme en 2000. Bon, il y en a chaque année, hein. Chaque année, il y a des annonces, enfin comment on dit ça? Il y a des gens qui vont annoncer l'apocalypse. Voilà. Et ça n'arrive pas. Il y a des corrections, il y a des crashs, mais c'est pas non plus le crash du siècle. Peut-être que là, on est enfin arrivé au crash du siècle. D'accord, peut-être qu'on y est enfin arrivé. Et ça, je ne peux pas l'affirmer, le confirmer, l'infirmer. J'en sais rien. Je suis comme vous, j'en sais rien. Il y a quand même pas mal de signaux qui nous disent on est quand même en surchauffe, faites attention. Là, je suis désolé, mais moi, quand je vois ce type de divergence, je me dis merde, faites gaffe quand même, quoi. Là, ici, on le voit, il y a une belle divergence, encore une fois, hein. Ici, on voit sur du court terme qu'on est en train de faire ça. Ici, sur du très court terme, on voit qu'on est comme ça. D'accord? Alors certes, de là à là, on est au-dessus, mais sur du court terme, là, juste ici, hein, on va aligner les divergences quand même, histoire d'être un peu plus propre. Quand tu regardes ça, tu vois que d'un côté ça monte, de l'autre ça descend. Donc ça monte alors qu'il y a moins d'acheteurs. Potentiellement, il y a une surchauffe, il va y avoir un largage. Donc le largage, peut-être qu'il reviendra ici, peut-être qu'il reviendra là, peut-être qu'il reviendra là, ça, hein, vraiment, j'en sais rien. Faites attention, prenez peut-être des bénéfices si vous en avez beaucoup, sécurisez vos positions, ou ne le faites pas, hein, je veux dire, il n'y a pas de conseil. C'est en votre âme et conscience, mais faites attention. Faites attention parce qu'il va peut-être se passer quelque chose. Moi, je ne suis qu'un humble petit investisseur de rien du tout, donc je peux raconter beaucoup de conneries, peut-être que j'en raconte énormément. Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Bon, j'ai plus de batterie et ma caméra est en train de clignoter, donc elle est en train de me dire d'arrêter. Je vous avais dit que ça allait être rapide. On refera une vidéo plus intéressante, plus détaillée peut-être. Et à partir de là, comme on ne sait pas, eh bien moi je vais commencer à faire des petites vidéos pour partager certains concepts que j'ai appris, certaines façons de voir dans quelle zone on est en train de travailler, ce que le cours pourrait faire, quel est son potentiel, etc. Tout en sachant, et je le répète, que je ne suis pas un professionnel de la finance, etc. Donc, c'est des connaissances qu'il faut prendre et ensuite qu'il faut aller valider avec d'autres personnalités qui vont pouvoir vous partager ça. Évidemment, comme vous suivez la pilule rouge, vous savez comment je fonctionne, je vais vous partager des concepts, mais aussi ceux qui les ont expliqués, ceux qui me les ont appris, ou ceux qui valident ou invalident ces concepts, etc. Enfin, on va travailler là-dessus, de façon à ce que vous ayez une multitude de sources sur cette chaîne. Comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Esprit critique, vous croisez vos sources, etc. C'est ce que je vous appelle à faire sur la pilule rouge. Et je vous appelle exactement à la même chose, à faire la même chose sur cette chaîne. Bref, on va pas aller trop loin, parce que ma caméra ne va pas supporter. Et malheureusement, on va devoir se quitter. Là, on voit que les taureaux sur le point d'être détruits. Donc on voit que ça risque de se retourner ici aussi. Il y a pas mal de personnes qui pensent que ça va être très bearish, hein. Là, Warren Buffett, je ne sais pas ce qu'il fait. Warren Buffett s'est mis à fond dans la vente. Son ratio vente-achat vient d'atteindre 15 points. Ouais, c'est énorme, hein. Cela ne s'est produit que 2 fois dans l'histoire, l'éclatement de la bulle Internet en 2000 et la bulle IA actuelle. 397 milliards de dollars en liquidité inactive. L'indicateur Buffett se situe à 227% contre une moyenne historique de 88%. Cet homme le sait assurément. Moi, je vous l'ai dit, hein, la haute finance, tout ça, ils sont tous au courant. Dire, dans les grandes banques, les fonds d'investissement, je ne suis pas en train de dire que les traders ont programmé les algorithmes pour ça, hein. Je suis juste en train de dire que tout en haut de la pyramide, vraiment la pointe de la pyramide, c'est. D'accord? La pointe. Et ensuite, ça se dilue dans notre société, dans notre monde. Donc, à voir ce que va faire la tête pensante de ce monde. Ceux qui nous dominent, ceux qui dirigent le monde en cachette. Voilà, donc c'est complotiste, hein, pour ceux qui débarquent là-dessus, qui voudraient voir une vidéo d'investissement, qui se disent bah, qu'est-ce qu'il raconte lui? Les marchés sont manipulés, le monde est manipulé, les médias sont manipulés, les gens sont manipulés, tout le monde est manipulé. Donc,
ce qui est à l'écran là ne m'étonnerait pas. Voilà. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On le saura dans quelques mois, quelques années maintenant. Il n'y a pas grand temps à attendre, je pense, avant d'avoir une réponse à cette question. Bref, sur ce, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, et puis on se retrouve sur la chaîne La Pilule Rouge, et sur cette chaîne pour apprendre des concepts d'investissement et potentiellement de trading pour ceux qui veulent se lancer dans le trading, même si je ne le conseille pas du tout pour quelqu'un qui débuterait dans sa carrière d'investisseur. C'est vraiment pas le bon départ pour mettre du capital à risque, hein, parce que quel que soit ce que vous faites, un investissement ou du trading, vous le mettez quand même à risque, mais l'investissement sur le long terme est beaucoup moins risqué que du trading court terme, moyen terme, voire un petit peu plus long terme. Mais bon, entre le trading et l'investissement, il n'y a quand même pas photo. Bref, sur ce, à bientôt les amis. Je coupe tout de suite maintenant. Ciao!